Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes. On est parti pour un 10e format hyper riche les amis pour le coup, car il y a une actualité qui est très riche, notamment la réaction des groupes à la dissolution des différents groupes français. Voilà, vous allez le voir, hein, ça a énormément fait parler, il y a eu quelques incidents à Montpellier et de manière globale, de très belles animations. Comme d'habitude, si vous kiffez ce format, n'hésitez pas à envoyer la force, voilà, le petit pouce bleu, l'abonnement, vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, vous inquiétez pas, ça revient ce week-end hein, avec un gros format. J'ai préféré ne pas vous sortir de format que vous sortir quelque chose de bâclé. Voilà, je préfère prendre le temps et vous sortir des vidéos bien finies. Voilà, c'était mes petits mots. Sans plus attendre les amis, on part directement, je vous balance le générique et on est parti pour ce 10e format de l'écho des tribunes. On démarre ce format avec la Coupe d'Europe et la réception de Bucarest à Lyon. Ambiance sympa du côté du virage sud lyonnais, malgré un stade un peu clairsemé. Je vous laisse apprécier les images, avec en bonus une banderole des Bad Guns en hommage à Tagliafico. Direction l'Angleterre maintenant, où les Parisiens ont mis le feu à Liverpool. Un énorme parkage, une ambiance bouillante, et bien sûr, les images parlent d'elles-mêmes. Du côté de Lille, le club a sorti ses plus belles couleurs pour la réception de Dortmund. Un tifo géant recouvrant tout le stade aux couleurs du LOSC a été déployé, avec l'inscription au cœur de Lille: tu donnes de la hauteur à notre ville, sublimée par une superbe animation en 3D. Les Gorigel Spirit ont également marqué le coup avec une immense bâche, Pride of the North, reprenant un logo historique du club et du groupe, ainsi que la date de création du LOSC, 1944. En national, les Saturdais avaient un message à faire passer lors du match face à QRM. On ne dissout pas l'histoire du mouvement ultra, soutien au groupe menacé. Une prise de position forte et une ambiance du soir qui valait le détour, comme vous pouvez le voir sur les images. On file maintenant à Amiens où la tribune nord a rendu hommage à ses couleurs avec un tifo aux couleurs de la Somme et l'inscription: la fierté samarienne, celle qui coule dans nos veines. Autre message affiché ce soir-là: battez-vous pour l'honneur de nos couleurs, accompagné d'une banderole de solidarité. Côté visiteurs, beau parkage des Canets qui eux aussi ont tenu à afficher leur soutien. Un détour par Laval avec la traditionnelle photo de fin de match des joueurs avec le Laval Crew. Et avant de se quitter, petit focus sur le parkage parisien qui a déployé une banderole en soutien au groupe ultra menacé de dissolution. La Brigade Loire a encore sorti le grand jeu avec un superbe tifo. Petite touche spéciale pour la Saint-Patrick avec une belle peinte mise à l'honneur sur l'animation. On note aussi la banderole Liberté pour les ultras accompagnée d'un craquage symbolique. Côté visiteur, le parkage lillois était bien en place comme vous pouvez le voir sur les images. Et puisqu'on parle de la Saint-Patrick, direction Lorient où les Merlus ultras ont aussi marqué le coup avec un tifo en couleur parfaitement dans le thème. Mais au-delà du spectacle, plusieurs messages forts ont été affichés, notamment cette banderole, ICS à la carte, un fumigène allumé, un supporter au hasard sacrifié, dénonçant une situation problématique. Un autre message a rassemblé les tribunes autour d'une cause commune, ultra à l'unisson contre la répression et la dissolution, soutien à la BL, OMF et OGA. Autre initiative importante, du 24 au 29 mars, sauvez des vies, donnez votre plasma, en lien avec la Plasma League, organisée à la Maison du Don de Lorient pour sensibiliser au don de plasma, essentiel pour traiter de nombreuses maladies. On s'envole maintenant vers Valenciennes où un beau tifo a été déployé pour la réception de Sochaux. Au centre, l'identité visuelle du groupe avec ses initiales et un message bien clair: des camarades, des peintes, VA et basta. En tribune, on a aussi pu voir une banderole de solidarité envers les Nantais et les Stéphanois. Du côté de Strasbourg, la rencontre face à Toulouse était placée sous le signe de la revendication. Les Ultra Boys ont affiché: la dissolution n'amènera que le chaos, soutien au groupe ultra français. Tandis que les Toulousains ont répondu avec: la dissolution, une décision politique déconnectée, soutien au groupe ultra français. Deux messages qui font écho aux tensions actuelles autour du mouvement ultra. À Angers, le COP de la Butte a lui aussi pris position avec une banderole percutante: ce que le gouvernement expérimente sur nous, un jour, vous le subirez aussi. Un message qui cherche à élargir la prise de conscience sur la répression des ultras, souvent utilisée comme laboratoire avant d'être généralisée. Personnellement, je trouve que la banderole est vraiment très juste et je soutiens à 100%. Il y a eu du craquage aussi et vous avez les photos. Côté monégasque, très beau parkage et un tifo bien réussi, respect à eux. Du côté de Rouen, les Rouen fans sont sortis un beau tifo accompagné d'un gros craquage face à Villefranche. Les images parlent d'elles-mêmes. Direction Lens pour la réception de Rennes. Comme toujours, une ambiance au rendez-vous en tribune avec un superbe
tendues d'écharpe et un tifo déployé. Les Red Tigers ont affiché plusieurs banderoles marquantes, notamment dissolution, à vouloir l'ordre, vous aurez l'anarchie. Un autre message bien salé, un capitaine qui lâche le groupe en pleine saison, un actionnaire qui joue pour un autre club, le football moderne nous donne la gerbe. Et pour finir, une banderole qui annonce la couleur, maintenant place au derby avec orgueil et honneur. Impossible aussi de passer à côté du parkage rennais qui a assuré une belle animation de drapeau aux couleurs du club. Simple, efficace et accompagné d'un gros craquage qui rend super bien à l'image. À Angoulême, les supporters toulonnais étaient en déplacement, toujours avec la même revendication, la démission de la direction. Le message est clair, faire taire les supporters, c'est trahir l'âme du club. Côté bordelais, déplacement à Avranches avec quelques images à la Northgate. On pouvait notamment lire La passion ne se dissout pas, ainsi qu'une marque de soutien aux Nantais et aux Stéphanois. Les ultramarines, eux, ont affiché un message en soutien à leurs amis stéphanois, le chaudron ne se dissout pas. Et un autre plus généraliste, liberté pour le mouvement ultra français. À Dunkerque, le parkage messin a fait le plein avec une superbe animation. Rien à redire, c'est une réussite. Plusieurs messages de soutien aux Nantais et aux Stéphanois ont aussi fleuri en tribune. Les Concarnes fans ont également marqué le coup face à Versailles avec une belle animation affichant maintenant ses couleurs accompagnées de drapeaux et de stroboscopes. Du côté de Nice, la protestation continue contre la fermeture de leur tribune. Une banderole bien sentie, cette ambiance vous a été offerte par les incompétents de la LFP. Et au vu des derniers matchs, difficile de leur donner tort. Pour fêter ce retour, on a pu voir un petit craquage avec une belle ambiance. Petit focus aussi sur les Auxerrois qui ont fait le déplacement, respect à eux. En parlant de déplacement, une centaine de Guingampais ont pris la route pour Troyes, vous avez les images. À Clermont, les Grenoblois ont eux aussi pris position avec une banderole affichant « Notre culture ultra ne se dissout pas ». Les Brestois ont marqué les esprits lors de la réception de Reims avec un message particulièrement bien écrit. Les problèmes de sécurité ont plus que 10 solutions, ne jouez pas avec les mots pour justifier des évictions. Un jeu de mots bien trouvé, respect à eux, pour le coup, c'est l'une des meilleures banderoles. Enfin, à Montpellier, la tension qui montait depuis plusieurs semaines a explosé du côté de la butte Paillade. Gros craquage en tribune, torche lancée sur le terrain entraînant l'interruption du match, un départ de feu s'est déclaré en tribune et les images sont saisissantes. Malheureusement, un stadier a été gravement blessé par une torche, ce qui est regrettable. Le mobilier a volé, les affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté. Et comme souvent, les images de la sortie du stade étaient chaotiques. Des familles piégées par des gaz lacrymogènes des policiers, une situation qui se répète et qui montre qu'ils n'apprennent toujours pas. Petit bonus également, en National 2, les supporters de Cannes ont fait le déplacement hier. Il y a eu quelques petits incidents avec les joueurs hierrois qui ont provoqué les supporters de Cannes. Il y a eu quelques sièges arrachés, mais de manière générale, ça a été un très gros déplacement pour eux. On termine ce format avec le Classico et clairement, il y a pas mal de choses à dire. Le Virage Auteuil a lancé les hostilités dès la veille avec une banderole et des chants pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Un énorme tifo était annoncé pour l'occasion et du côté marseillais, une réponse inattendue a vu le jour avec une banderole aussi subtil qu'explicite. Les chevaliers de Nasser en all inclusive à Doha, mieux vaut périr en soldat qu'être esclave d'un état. Dans la forteresse, il y a toujours des rats. Décryptage. Écoutez, les Marseillais font référence au déplacement all inclusive qu'une partie des supporters parisiens ont accepté, en total décalage avec l'esprit ultra. Ils considèrent également les Parisiens comme des esclaves du Qatar sans indépendance. Détail intéressant, le VA de chevalier était en rouge, une allusion directe au Virage Auteuil. Quant à la dernière phrase, il y a toujours des rats dans la forteresse, elle sous-entend que des Marseillais seraient infiltrés à Paris, et surtout que le tifo du Virage Auteuil allait être dans un thème chevaleresque. Une énorme provocation, d'autant plus que l'info était juste, le tifo du Virage Auteuil a bien suivi ce concept. Je reviens aussi sur cette phrase, il y a toujours des rats dans la forteresse. Il y a toujours, mais en fait ça revient également à une ancienne banderole des Marseillais. Lors d'un précédent Classico, les Marseillais ont été au courant que les Parisiens allaient afficher une vieille bâche des ultras volés. Et en fait, pareil, les Marseillais avaient sorti une banderole assez cinglante, annonçant qu'ils étaient au courant, qu'ils allaient la ressortir. Bref, c'est la deuxième fois que ça arrive, ça signifie bien que, écoutez, il y a des infiltrés. Côté réalisation, rien à dire, c'était bien exécuté, et l'idée en elle-même tient la route. On y voyait un combat de chevaliers avec un Parisien triomphant devant le parc. Le message affiché, jouez comme des guerriers, achevez-les. Le tifo s'est poursuivi sur les deux autres tribunes, intégrant la date de création du club, des fleurs de lys et un énorme blason de la ville. Côté banderole, il y en a eu une avalanche, rarement vue autant pour un match d'ailleurs. Dès l'échauffement, une pique bien sentie. PSG-OM, après une qualif légendaire, place au décrassage annuel, sous-entendant que le Classico était une simple formalité pour Paris. Le parc a aussi affiché son soutien au mouvement ultra avec des banderoles telles que la ferveur ultra ne se dissout pas ou encore dissolution abusive, on va bien rigoler quand il n'y aura plus personne pour dialoguer. Et puis bien sûr, impossible de passer à côté des attaques contre Rabiot. Parmi les messages en tribune, Véro, c'est lequel son vrai père, DU, Fiorez, Sana ou Heinz, en référence aux joueurs ayant porté les deux maillots. Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes, telle mère, tel fils. Ou encore un étendard avec écrit
pute de mère en fils, représentant Rabiot et sa mère. Les LCC ont également sorti un tifo dans le thème du classico. Mais ce qui reste regrettable, écoutez, c'est l'interdiction de déplacement des Marseillais. Un classico sans supporter adverse, c'est un classico sans saveur, et je dirais même qu'un match tout court sans supporter adverse, écoutez, ça reste un match sans saveur. Triste spectacle aussi lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Le Havre. La zone des Badgones était notamment sujet à un huis clos. Petite dédicace aussi au parc à Javray, bien présent. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. Vous connaissez un petit peu la petite tradition, je vous donne un petit peu mon top de cet épisode. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me le donner, toujours intéressant de pouvoir échanger. Je vais être simple, on va partir du côté de Nantes avec leur tifo pour la Saint-Patrick. Simple, mais pour le coup bien réalisé, rien à dire du côté de la Brigade Loire. On va aller du côté de Lorient, une nouvelle fois pour leurs différentes animations et le message pour voilà, le don de plasma avec la Plasma League qui se passe à Lorient. C'est des messages importants, je trouve ça bien voilà, qu'ils puissent diffuser ce genre de messages en tribune, ça permet de sensibiliser tout le monde et je trouve ça intéressant. Et ensuite, mention spéciale à la banderole brestois sur la dissolution. C'est un message très subtil, très juste, avec pas mal de jeux de mots que j'ai vraiment apprécié. Après, en termes de grands œuvres, il y a le tifo du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Mais il y a ce league juste avant. Voilà, vous connaissez un petit peu dans le mouvement ultra ce que ça veut dire. En tout cas, il y a quand même eu un gros travail, ça c'est indéniable. Mais voilà un petit peu pour le top de cet épisode. Les amis, si vous avez apprécié le format, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. C'était CK, on se retrouve en fin de semaine pour un tout nouveau format. C'était CK, peace!